Salut les guerriers, alors comment camoufler ses intentions pour protéger ses investissements financiers? Si vous êtes comme les Qataris et que vous avez besoin de faire avancer vos pions dans ce monde, cette vidéo est pour vous. AJ+, c'est une chaîne qui appartient à des Qataris, c'est une chaîne progressive, progressiste. Ils en ont une autre, Al Jazeera, qui est trop proche des frères musulmans, c'est pour ça qu'ils en ont créé une deuxième justement, pour camoufler leurs intentions. Et pour avancer dans ce monde, parfois, vous avez besoin de camoufler, de dissimuler vos intentions. Et là, ils se servent de la douleur de certaines minorités pour faire avancer leurs plans. Dans cette vidéo, vous allez apprendre pourquoi et comment cacher vos intentions, les dissimuler pour protéger vos investissements ou votre business, parce qu'on ne sait jamais quand la cancel culture peut frapper. Ou alors peut-être que vous voulez dissimuler vos intentions à votre entourage. Aujourd'hui, la culture de l'effacement, c'est une arme politique. C'est un moyen comme un autre de se débarrasser de ses adversaires. On leur colle une étiquette sans avoir à prouver quoi que ce soit pour pouvoir s'en débarrasser, pour pouvoir leur interdire de se défendre. Mais pour faire pareil, il faut déjà comprendre AJ+. Il faut comprendre ceux qui sont derrière. AJ+, c'est comme Brut, c'est comme Combini. C'est un média qui vous distille des petites vidéos courtes, informatives. Et ça a été créé simplement parce que Al Jazeera, leur chaîne, était trop proche des frères musulmans. Les frères musulmans, ils soutiennent le terrorisme. Du coup, ça faisait mauvais genre, bien sûr. C'est pour ça que les Qataris ont lancé AJ+, pour pouvoir continuer leur stratégie, leur stratégie média, simplement parce que Al Jazeera était trop connoté frères musulmans. C'est évident que quand tu as un média qui est affilié aux frères musulmans qui, eux, soutiennent des groupes terroristes, ça pose problème. Bon, tu comprends bien que AJ+, défend les antiracistes, les indigénistes, les LGBTQI, voilà, je te mettrai en petite barre peut-être, et les homos, etc. Donc ils sont dans la défense des minorités. Seulement en apparence, on est bien d'accord. Parce que derrière, les Qataris, ils se foutent du droit des femmes, ils se foutent du droit des LGBT, ils se foutent des droits des minorités. Les migrants qui sont allés travailler au Qatar pour la Coupe du Monde, 2011-2020, les salaires étaient misérables, leurs conditions de vie étaient exécrables. Ça vous va? Non, ça ne va pas. Enfin, les cuisines. Dans cette pièce sordide, 40 personnes préparent à manger tous les jours. Il n'y a qu'un seul frigo. On est 40 à l'utiliser. On met tous notre nourriture ici. Il y a eu 6500 migrants morts sur les chantiers au Qatar. Par exemple, les Qataris disaient que les morts étaient dus pour certains à des crises cardiaques, alors que c'était des dépressions, des déshydratations qui les tuaient ou d'autres cas. Et ils déclaraient que c'était une crise cardiaque parce que pour les autres causes, ils étaient obligés de payer des indemnités. Et ça, ils voulaient pas. Ils pratiquent la kafala, c'est-à-dire un parrainage, un sponsoring. Et du coup, les gens qui sont sponsorisés, ils ont aucun droit. Les travailleurs étrangers sont à la merci de leurs employeurs grâce à une règle tout à fait légale, la kafala. Un système de parrainage entre un employeur et un travailleur immigré qui offre au patron les pleins pouvoirs contre un contrat de travail. C'est assez intéressant de voir des Qataris financer une chaîne qui est gay-friendly, qui est antiraciste, etc. Alors que dans leur pays, ils seraient tués. Mais maintenant, quelle est vraiment leur intention? La chaîne leur permet de taper sur Israël, de taper sur l'Arabie Saoudite, simplement parce qu'ils ne sont pas alliés à l'Arabie Saoudite et à l'Israël. En fait, ils pratiquent le soft power. En général, le soft power, c'est pour diffuser la culture d'un pays, les idées d'un pays. Ça correspond en général aux valeurs du pays. Un peu comme les Américains au cinéma. Ça correspond à leurs valeurs. C'est une sorte de propagande, le cinéma américain. Pareil pour la Chine. Elle a des médias en français également. Ça leur permet de diffuser leur propagande, leurs idées. C'est normal. C'est pareil pour la Russie avec RT. Ce qui est marrant, c'est que chez les Qataris, ça correspond pas du tout aux valeurs de leur pays. Ouais, parce qu'ils sont pas très gay-friendly au Qatar. Sur AJ+, ils vont régulièrement mettre en avant des faits racistes, des faits de violence policière. Et leur objectif, en tout cas en France, c'est d'empêcher la cohésion entre différents groupes.
Parce que quand ils parlent du droit des femmes, du féminisme, ils vont essayer de cliver les féministes entre elles. Féministes blanches, féministes noires. Ils vont essayer, parce que il y a les lesbiennes, les queers sont surreprésentés, ils vont dire que puisque eux sont représentés, les autres aussi ont droit d'être représentés. Ce qui fait que ça allonge leur propagande LGBT, machin, bidule, truc. Leur premier but, c'est de contrer, grâce à leur soft power, les intentions de leurs voisins, et saper la cohésion, par exemple, en France. Mais vient le problème. À quoi ça nous sert de savoir tout ça ? Ce que je veux te faire comprendre, c'est si tu as un business, si tu as des investissements, ou si tu as des gens toxiques autour de toi, il faut absolument te protéger. Et des fois, et parfois, il faut camoufler ses intentions pour se protéger. Il va falloir que tu caches tes intentions profondes, tes objectifs profonds, pour faire avancer ton business, pour faire avancer ta vision de vie. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont dire que c'est important de dire ce que tu ressens, d'être vrai, etc. Ce sont des couillons. Quand tu fais ça, tu dois d'abord savoir quelle est ta vision de vie, quels sont tes objectifs, avant de parler à tout le monde, de donner toutes tes infos, et puis ensuite tu t'étonnes de te faire avoir. Ils pensent que l'honnêteté, la franchise, ça va leur faire gagner des points en plus par rapport à leur entourage. Je parle de leur entourage toxique. Et c'est une fumisterie, parce que des fois, tu sais très bien qu'il vaut mieux fermer sa bouche plutôt que l'ouvrir et dire tout ce qu'on a à dire. Il faut cacher ses intentions parfois. Dans une entreprise, si tu dis tout ce que tu penses bien que tu vas pas évoluer comme tu le veux. Tu risques de blesser des gens et de les offenser. Parfois, il vaut mieux dire ce que les gens veulent que tu leur dises, ce qu'ils veulent entendre, plutôt que leur dire la vérité, qui est parfois coupante. Et quand tu dis tout le temps la vérité, tu deviens tout le temps prévisible, et les gens ne te craignent plus. Et quand ils te craignent plus, tu peux plus avoir de pouvoir sur eux. Tu passeras pour un simple benet. Il y a des gens à qui tu peux parler de tout, et à qui tu peux te confier, mais ils sont rares. Protège-toi. Si vous voulez réussir vos objectifs, il va falloir parfois les dissimuler, parce que l'honnêteté, ça ne paye pas. Les gens se fient aux apparences. Donc, si votre objectif, c'est avoir un objet B, ils font feindre de vouloir l'objet A. Pourquoi faire ça ? Simplement parce qu'ils vont se focaliser sur le fait que vous voulez l'objet A, et alors que vous voulez l'objet B. Et comme ça, vous aurez moins de barrières. Je vous mets une playlist sur d'autres stratagèmes. Allez-y. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça aide pour l'algorithme, parce que sinon je ne serais pas vu. Les ancêtres protègent, serrez les rangs et restez unis.